invité, puis surtout merci à toutes et à tous d'avoir bravé le mauvais temps pour un café nul au coin du feu, en temps du jeu. Moi qui suis un Pyrénéen de la montagne, je trouve ça très sympathique. Enfin, chez moi, il reste dans la mission. Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. La dernière loi de santé devait être courte, elle a été très longue. Je crains que la prochaine, ça soit aussi un peu pareil. Il y a une évidence, c'est que le système de santé va mal. Et s'il faut aujourd'hui faire une loi de santé pour le réformer, c'est que la précédente était probablement pas bonne, parce qu'elle n'a pas été élaborée avec les acteurs, avec les professionnels de santé. Effectivement, dans ce qu'on entend sur le projet de loi de santé, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans la déclaration à la fois de la ministre et du gouvernement, il y a un certain nombre de propositions que nous avions faites qui ont été reprises. Néanmoins, la méthode avec une habilitation par ordonnance nous préoccupe. Soit ça ouvre la porte, comme cela est dit, à une concertation large, et à ce moment-là, ce qui sera élaboré par le biais des ordonnances correspondra aux nécessités de notre système de santé co-construit avec les professionnels et avec les médecins libéraux, soit au contraire, c'est dans une logique de concertation de façade et de décision unilatérale de l'État, et de nouveau, nous aboutirons au pire à un conflit, au mieux à une loi qui ne servira à rien parce qu'elle sera inopérante. C'est un vrai choix de la part du gouvernement. Est-ce qu'on co-construit en concertant et en accompagnant les modifications avec les professionnels, ou au contraire, est-ce qu'on décide tout seul? J'ai le sentiment, mais parce que je suis optimiste de nature, que la ministre actuelle est plutôt dans une logique d'écoute, mais nous verrons aux actes. Je crois que le mécanisme de négociation conventionnelle, pour nous, il est fondamental, parce que c'est un mécanisme qui est basé sur un contrat de droit privé entre l'assurance maladie et la représentation médicale par le biais des syndicats médicaux. Donc là, nous sommes vraiment dans un mécanisme de co-construction des évolutions du système de santé. C'est pas parfait, c'est toujours difficile, ce sont toujours des avancées des uns vers les autres pour essayer de trouver une solution intermédiaire pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Et je pense que la négociation conventionnelle actuelle, qui se fait à la fois pour les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, d'un côté, et de l'autre pour les assistants médicaux, ce sont des négociations de nature à faire évoluer les organisations des médecins libéraux et des autres professionnels de santé. C'est indispensable qu'on accompagne ces nouvelles organisations, ces nouveaux environnements des médecins dans leur cabinet, de façon à mieux répondre aux besoins de la population. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Une meilleure réponse aux besoins de la population, peu importe le chemin et peu importe l'outil. Et la CPTS, ça n'est qu'un outil. Et c'est bien ce que je répète à l'envi à la fois à la Caisse d'assurance maladie et au ministère. Il faut accompagner les nouvelles organisations des médecins pour mieux répondre aux besoins de la population et éviter de tomber dans un système bureaucratique, normé, le rêve fou de nos technocrates qui verraient bien une France avec 17 régions, 101 départements, 1000 CPTS qui couvrent tout le territoire national. Il faut arrêter avec ça. Moi, c'est pas ça. L'objectif, c'est quels sont les besoins de la population sur le terrain et comment les professionnels de santé se sont organisés pour y répondre. Et les outils qu'ils ont sur la table sont multiples. Parmi ceux-là, il y a la CPTS, mais il peut y en avoir d'autres. Et c'est tout ça qu'il va falloir accompagner par le biais de cette négociation conventionnelle.